Bonjour à tous. Voilà, on va essayer de voir à travers ce module de projet tutoré un ensemble de techniques qui vont vous permettre en fait de réussir votre projet de fin d'études. Nous allons essayer de commencer cette séance par voir d'une manière globale en fait comment établir un plan du travail sur lequel vous allez se baser pour rédiger votre rapport de projet de fin d'études. Bon, c'est vrai que normalement ce plan, c'est pas un plan unifié, donc là vous pouvez ajouter, vous pouvez supprimer quelque chose, mais donc là on va essayer normalement de voir d'une manière globale comment normalement, ou bien quels sont les points les plus essentiels qui doivent être présentés dans votre rapport de projet de fin d'études. Bon, tout d'abord, pourquoi j'ai commencé avec le rapport de projet de fin d'études? Parce que, en fait, c'est ça ce qui reste après, normalement, après ce cursus, normalement, universitaire et après avoir prendre votre diplôme. Donc, ce qui sera archivé, c'est votre rapport. Donc, votre rapport, c'est, normalement, c'est votre image, en fait. D'accord? Donc, à la fin, donc ça serait normalement, vous aurez amené à déposer une version auprès de la bibliothèque qui serait consultable après par les étudiants des années prochaines. Voilà. Donc, je vais commencer tout d'abord par le plan du travail. En fait, un rapport, donc, pour réussir un rapport normalement de projet de fin d'études, il faut commencer tout d'abord à dresser donc un plan de travail et ça vous permet en fait de vous guider le long de votre rédaction de votre rapport. Il faut apporter beaucoup de soin à la rédaction parce que, comme je disais tout à l'heure, donc une version serait déposée à la bibliothèque et serait par suite consultable par d'autres étudiants. Donc de préférence, ou bien c'est pas de préférence, donc là il faut, c'est une obligation d'avoir donc une très belle qualité de rédaction de votre rapport de fin d'études. Voilà, donc pour le plan en fait, vous avez normalement, vous allez à décortiquer un ensemble de points, d'accord? Bon, voilà, donc ici j'ai essayé normalement de vous ramener donc un modèle, soi-disant un modèle pour rédiger votre rapport, mais sachez que vous pouvez normalement le changer, vous pouvez l'adapter donc selon les directives de vos encadrants en fait. Voilà, tout d'abord donc un rapport, vous devez présenter donc un préliminaire. Et donc dans le préliminaire, donc là on peut avoir, donc là on devrait avoir une page de garde et je vais vous transmettre après la page de garde à mettre. Donc ça devrait contenir des remerciements, on peut aussi faire la dédicace. Ça devrait comporter en fait un sommaire et dans le sommaire on va présenter l'ensemble en fait normalement des titres et des sous-titres, il y inclut les pages de référence. On devrait présenter une liste de figures. Donc là dans cette liste de figures on va présenter toutes les figures qui sont illustrés dans votre rapport avec bien sûr les pages correspondantes, la liste des abréviations, si bien sûr vous allez utiliser des acronymes, donc là il faut bien sûr établir une liste d'abréviations et finalement donc ça devrait normalement comporter un petit résumé. Voilà, donc tout ça, donc on va voir donc là pour le sommaire et pour la liste des figures. Des fois, donc là, ça dépend du contexte de votre problème, de votre projet en fait. Bon, s'il est orienté un petit peu recherche, vous pouvez trouver des équations, vous pouvez trouver des tables. Donc, on peut rajouter la liste des tables, la liste des équations, etc., etc. Donc, tout dépend du contexte. On peut rajouter, on peut supprimer, on peut ne pas faire des choses. Voilà. Mais il faut savoir que dans la séance prochaine, on va voir comment peut-on générer d'une manière automatique le sommaire, ou bien la table de matière, et la liste, que ce soit la liste des figures, la liste des équations, la liste des tableaux, etc. D'une manière
hein, je disais automatique. Donc, après, ce que nous allons rajouter dans notre rapport, c'est une conclusion générale, ou bien plutôt c'est une introduction générale. Voilà. Dans cette introduction générale, on va essayer hein, de trouver un point d'entrée, d'accord, qui va tout d'abord résumer et donner donc des explications plus détaillées par rapport au résumé qu'on a fait. Hein, on va donner des explications plus détaillées, d'accord, sur le contexte général de votre projet et sur, normalement, je ne sais pas, donc là, si vous travaillez sur une application, c'est-à-dire là, est-ce qu'il y a des applications, c'est-à-dire qui existent déjà, est-ce que ça va aider à faire des choses donc, dans la vie donc, réelle, etc., etc. Donc là, on va rajouter des détails et ça sera un point d'entrée pour l'ensemble ou pour votre rapport en fait. Par suite, on peut adopter donc 3 chapitres hein, selon le besoin, donc minimum 3 chapitres, mais vous pouvez faire bon, 4 chapitres hein, sinon. Le premier chapitre, donc là on peut par exemple consacrer le premier chapitre justement pour présenter le contexte général de votre sujet. Hein, et normalement le contexte de votre projet et la problématique que vous allez normalement à résoudre. Et dans ce contexte-là, on peut avoir des sous-titres, d'accord? Sachez tout d'abord que après, donc, dans chaque chapitre, on a 3 chapitres, par exemple dans ce contexte-là, chaque chapitre devrait normalement comporter une introduction et une conclusion. Donc, mis à part l'introduction générale et par suite on va voir la conclusion générale. Donc là, dans cette introduction, donc là, vous allez normalement faire quelques descriptions pour normalement ce chapitre-là. Donc là, pour le contexte général et pour la problématique, on va normalement éclaircir et on va jeter de la lumière sur la problématique que nous allons la résoudre à travers normalement cette étude. Voilà, on peut avoir normalement une description de l'application et le problème, en fait, le problème voilà, à résoudre. On va mettre le cahier des charges. Et là, on va décrire ce qui est demandé en fait. On peut normalement faire une analyse de l'existant, si jamais, donc là, vous avez déjà, ou bien un groupe a déjà entamé l'application l'année dernière par exemple, et là, vous allez à continuer. Donc là, on peut analyser l'existant, continuer, ou bien vous allez améliorer ce qui était fait l'année dernière, d'accord? Donc là, on peut faire une analyse fonctionnelle et là, on va présenter les fonctions normalement de notre projet. On peut faire le cycle de vie et là, on devrait normalement choisir lequel qui serait normalement adapté par normalement pour notre contexte. Hein. Que ce soit donc le cycle de vie, donc on fait le cycle de vie cascade, etc. Donc là, on peut rajouter la gestion du projet, c'est-à-dire là, on peut décrire un diagramme de Gantt pour bien sûr décrire les tâches et les séquencements des tâches. Et finalement, on peut apporter une conclusion. Donc là, chaque chapitre, vous allez faire une petite introduction et une petite conclusion pour terminer votre chapitre. Donc après, donc là, on va passer au deuxième chapitre qui est la modélisation et la conception de l'application. Donc là, bien sûr, donc là, tout d'abord, on devrait faire une petite introduction qui va normalement, qui serait donc un point d'entrée vers notre chapitre. Par suite, on va présenter une description de la méthode de la modélisation, que ce soit en Meurice, que ce soit UML, et donc là, de préférence, donc là, en général, on adopte UML, qui est plus universel. Et là, si on adopte UML, donc là, on peut décrire, par exemple, les diagrammes de cas d'utilisation, diagrammes de classe, diagrammes de séquence, pourquoi pas d'autres diagrammes, diagrammes d'objets, diagrammes de collaboration, etc., etc. Voilà, donc là, on va décrire. Mais faites attention, s'il vous plaît, lorsque nous sommes en train de présenter les diagrammes, il ne faut pas se satisfaire par présenter des captures d'écran
d'accord, de vos diagrammes. En fait, il faut toujours apporter, donc après chaque figure, il faut apporter des descriptions. Donc il faut décrire. Parce que les gens qui vont consulter par suite votre rapport, normalement, ils doivent comprendre. Voilà. Donc là, c'est pour cela que ça, c'est normalement, ça, c'est un point essentiel qu'on soulève tout le temps. Donc là, les étudiants ont généralement tendance juste à présenter les figures sans apporter des descriptions. Et ça, c'est faux. Donc là, il faut décrire. Il faut décrire donc par exemple, si je prends par exemple le diagramme de cas d'utilisation, il faut normalement décrire quels sont les acteurs principaux, les acteurs secondaires, il faut expliciter donc les cas d'utilisation, il faut les décrire, parce que généralement dans le diagramme de cas d'utilisation, lorsque on donne un nom pour un cas d'utilisation, c'est normalement, lorsque on veut décrire un cas d'utilisation, en général, ce qu'on donne, c'est toute une petite phrase, mais donc là, vous pouvez apporter beaucoup plus de détails dans la description, en fait. Voilà. Et toujours, donc là, on termine donc notre chapitre toujours par une conclusion. C'est bon? Et donc là, si on termine avec le chapitre 2, le chapitre 3, on va traiter en fait les solutions utilisées. Les solutions utilisées, en fait, quels sont les frameworks sur lesquels on s'est basé, quels sont en fait les langages de programmation, les langages en fait ou bien donc là le type de base de données qu'on a adopté. Voilà, donc là, toutes les techniques qu'on a utilisées, on peut les décrire. Et bien sûr la mise en place de l'application, c'est-à-dire la réalisation. Qu'est-ce qu'on a implémenté? Qu'est-ce qu'on a comme résultat? C'est-à-dire là, on peut rajouter normalement des interfaces de l'application. Et bien sûr, chaque interface, on devrait apporter des descriptions adéquates. Donc là, dans ce contexte-là, dans le chapitre 3, donc mis à part l'introduction toujours et la conclusion de chaque chapitre, on peut présenter par exemple les bases de solutions. Bon, quelles sont les solutions possibles qu'on a pour traiter par exemple cette sorte d'application. D'accord? Et là finalement, nous allons adopter donc un certain nombre de solutions, un certain nombre de frameworks, un langage de programmation. Et donc là, ce choix-là, on devrait justifier pourquoi on a choisi par exemple une technologie par rapport à d'autres technologies. Donc là, il faut apporter des descriptions. Bien sûr, là, on peut présenter le détail de l'application. Et donc là, dans les détails de l'application, on peut normalement présenter le contexte de l'application, l'environnement de l'implémentation, voilà, les interfaces, etc. Donc là, on peut présenter notre contribution, qu'est-ce qu'on a ajouté par exemple par rapport à l'existant s'il y a un existant, d'accord? Quelles sont les nouvelles fonctionnalités qu'on a ajoutées qui n'existaient pas? Et donc tout ça, on peut le faire dans la contribution. Et finalement, on peut présenter les résultats. Ah, les résultats, ça peut être sous forme des captures d'écran, d'accord? Et bien sûr, on devrait normalement avoir toujours, et ça c'est un point fondamental, on devrait avoir une discussion. C'est-à-dire là, il ne suffit pas de présenter les interfaces, mais il faut décrire et discuter normalement. Bien sûr, s'il y a donc une comparaison avec l'existant, il faut décrire cette fonctionnalité que nous sommes en train de présenter. D'accord? Je ne sais pas, par exemple, achat par exemple d'un produit en ligne par exemple. Là, il faut présenter tout d'abord l'interface. Hein, et après, donc là, on devrait discuter, bien sûr, normalement, si on va le déposer dans un panier, est-ce que normalement, est-ce qu'on devrait normalement modifier la quantité? Est-ce que la quantité elle est fixée? Est-ce qu'elle a une relation avec la base de données? Est-ce que ça c'est enregistré dans la base de données, etc. Donc là, il faut décrire, il faut parler. Donc là, il faut rédiger en fait le maximum possible.
Voilà. Donc finalement, donc là, on devrait normalement terminer notre rapport par une conclusion générale. Et donc là, dans cette conclusion générale, c'est la même chose pour l'introduction générale. Donc là, on va englober donc là, tout ce qu'on a fait hein, le long de ce projet de fin d'études. D'accord donc depuis le départ jusqu'à normalement votre réalisation de votre application. Et bien sûr, on peut présenter ou bien les perspectives. On peut présenter les perspectives, c'est-à-dire là, est-ce que vous envisagez d'étendre, de faire une extension de votre application? Est-ce que vous allez à la mettre par exemple dans Play Store, etc. s'il s'agit par exemple d'une application mobile? Donc on ne sait pas, donc là, si vous avez des perspectives et vous envisagez des perspectives à faire par suite, donc là on peut les mentionner normalement dans la conclusion générale des perspectives. Voilà, et donc là, pour terminer, donc là, on devrait normalement achever notre rapport par normalement une section de référence. Et donc, dans cette section de référence, en général, on a soit donc, des sortes de bibliographie ou bien webographie. Donc là, on parle de bibliographie lorsque vous avez des références sous forme des articles, sous forme des thèses, hein, sous forme des livres, etc. D'accord? Et généralement, et tout dépend de votre projet de fin d'études, si normalement c'est orienté, bon, plus ou moins recherche, vous pouvez trouver hein, des équations. On devrait ajouter des équations et là donc dans préliminaire ici on peut avoir une liste d'équations, mais en parallèle on peut trouver normalement des références sous forme des bibliographies, c'est-à-dire sous forme en fait des articles, sous forme des thèses, sous forme des livres, d'accord? Ou bien on peut avoir donc là la webographie. Là il faut pas mélanger les deux. Donc là pour la webographie ce sont les références qu'on trouve sur internet. Par exemple, une formation sur Internet, je ne sais pas, donc là, des figures sur Internet, etc., etc. Donc, toute référence sur Internet, on le mentionne dans la webographie. Bon, s'il vous plaît, il ne faut pas confondre entre des références de bibliographie avec des références de webographie, parce que on trouve assez souvent hein, les étudiants qui mélangent les deux dans la bibliographie. D'accord? Donc là, il faut séparer. Si vous avez un problème purement technique, et là, vous avez que des références bibliographiques, donc là, on peut, au lieu d'utiliser référence, on peut normalement utiliser directement la bibliographie. Donc là, j'ai oublié d'ajouter ici, bon, je ne sais pas, donc là, on peut le rajouter. Annexe. Donc là, on peut rajouter donc, à la fin donc, un annexe qui pourra comporter des choses que normalement beaucoup plus explicatives et que vous ne pouvez pas les décrire à l'intérieur de ces chapitres-là. D'accord? Donc là, on peut les rajouter dans cette section d'annexe. Voilà. Donc, grosso modo, votre rapport de projet de fin d'études, ça devrait être entre 40 et 50 pages. Donc, il ne faut pas dépasser ça. Il ne faut pas avoir un rapport moins de 40-35 pages. D'accord? Donc, en général, donc là, la moyenne, c'est 40-45 pages. Donc, ce que nous allons faire la séance prochaine, on va se focaliser sur la manière avec laquelle on va essayer de rédiger notre rapport de fin d'études. Voilà, j'espère que vous m'avez donc bien suivi. Donc merci pour votre attention et à très bientôt.